Bonjour, nous sommes réunis au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager autour d'un thème central, le libre arbitre, puisque Luisa ne cesse de nous rappeler que c'est le don de Dieu qu'il a mis dans l'homme pour pouvoir le sauver de lui-même. C'est vraiment le fondement même de sa dignité humaine et ce qui lui donne la capacité de choisir entre le bien et le mal. Donc on va commencer avec une définition générale du libre arbitre. Donc le libre arbitre désigne la capacité de l'être humain à choisir librement entre différentes options, indépendamment de contraintes extérieures ou intérieures. C'est le pouvoir de dire oui ou non, d'orienter ses actes vers le bien ou vers le mal. Au niveau étymologique, ce terme vient du latin liberum arbitrium, qui veut dire jugement libre. C'est donc une faculté propre à la personne humaine, liée à sa dignité et à sa raison. Alors il y a un enjeu capital à aborder le libre arbitre, puisque on sait que toutes les mystiques et toutes les personnes qui suivent le Christ sont amenées à vivre le combat spirituel, avec notamment le malin qui va nous pousser à utiliser notre liberté de manière inadaptée. Et une volonté nous permet de prendre position grâce à notre libre arbitre contre ce malin dans toutes les situations, dans même les plus difficiles, les circonstances les plus difficiles, puisque il nous est rappelé que nous n'aurons pas d'épreuve au-dessus de nos forces et que si nous nous unissons au Christ, qui lui a tout vécu à part le péché, eh bien, à ce moment-là, nous pourrons exercer notre liberté d'aimer, notre liberté de poser un acte d'amour dans chaque situation, sur chaque personne. Donc il y a vraiment cette vigilance à avoir, puisque le malin, son objectif, c'est de nous piéger dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos humeurs, nous convaincre de péché, c'est-à-dire justifier ce péché pour nous rendre esclaves de nos faiblesses. Alors il va avoir beaucoup de stratégies, notamment celle d'amplifier nos failles, nos difficultés, nos lieux de faiblesse, pour nous enfermer dans un imaginaire, dans des pensées, dans notre ego, dans nos péchés non confessés, dans nos émotions quelquefois désordonnées, les peurs, les colères, la jalousie, la tristesse. Son seul but étant de nous empêcher d'accéder à la vérité qui est le Christ. Et donc, fort heureusement, nous avons cette instance, cette faculté spirituelle qu'est le libre arbitre pour nous permettre de choisir ce que l'on veut vraiment et pour nous permettre de revenir au Christ, de revenir à l'amour, de revenir au bien. Alors beaucoup d'exorcistes disent que le libre arbitre est toujours opérant, qu'il n'y a jamais de situation où nous sommes vraiment complètement esclaves, que la personne a toujours une petite part de conscience et c'est ce qui lui permet de choisir. Et c'est très important de le savoir parce que sinon ça voudrait dire que le malin aurait la capacité de nous posséder complètement et de nous utiliser comme des marionnettes. Mais grâce au libre arbitre, on sait que il y a toujours notre volonté qui peut agir et choisir la vie. Nos capacités de choisir sont toujours à minima présentes dans toutes les situations. Alors évidemment, il y a des situations où le libre arbitre est très affaibli. Et là, ça implique justement une attitude beaucoup plus adaptée pour ces personnes afin de ne pas renforcer les effets du malin sur leur liberté. Et c'est ce que dans les réparations, dans le livre des 24 heures de la Passion, ce que Jésus vient nous demander de faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sommes confrontés à une situation où le malin prend le dessus, notre mission principale, c'est de réparer pour que l'amour ne se perde pas et que cet amour produise un acte divin qui va rejaillir sur l'humanité entière. Donc, premier point, la définition générale nous montre que
Pour pouvoir exercer son libre arbitre, il faut que la personne ne soit pas sous emprise, n'ait pas de pression, n'ait pas de trouble ou d'altération de la pensée, de l'intelligence ou de la conscience. Certaines pathologies psychiques, certaines situations relationnelles ou amoureuses, lorsque, par exemple, les personnes sont sous emprise psychologique, certaines thérapies aussi où il y a des états de conscience modifiés, où là, le libre arbitre ne pourra pas s'exercer pleinement. Donc, il faut savoir que le thème du libre arbitre est un thème de prédilection dans les débats philosophiques. On parle beaucoup en philosophie de la liberté de l'homme, et donc il y a aussi une implication au niveau de la conception de la religion en France, puisque ces mêmes philosophes ont toujours cherché à expliquer Dieu, soit comme un concept intellectuel, voilà, mais pas forcément comme une personne. La République française a pris pour devise liberté, égalité, fraternité. Donc on va quand même regarder de plus près toutes ces conceptions philosophiques parce que finalement, elles sont quand même très importantes dans la manière dont notre pensée envisage la question de la liberté. Depuis le VIe siècle, apparemment avant Jésus-Christ, les Grecs, avec Aristote, pensent que l'homme agit librement lorsqu'il agit en connaissance de cause et lorsqu'il est sans contrainte. Donc on retrouve ça dans les piliers du mariage, où on prend un époux ou une épouse en pleine conscience d'être libre et de ne pas être sous influence. Le libre arbitre, c'est la marque de la perfection de l'homme. C'est ce qui lui permet de ressembler à Dieu, alors que l'animal va agir par instinct, sans réelle connaissance du bien et du mal. L'homme agit, lui, par de hautes instances supérieures. Et donc, il y a cette notion de pulsion dans l'homme qui peut être domptée par la raison, par la vérité sur nous-mêmes et sur Dieu, par la rencontre avec le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, par l'amour de Dieu en nous qui nous pousse à choisir Dieu. C'est donc précisément là que le livre du ciel vient nous rejoindre pour nous inviter à progresser dans la connaissance de soi, par la connaissance de Dieu, ce Dieu qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui nous console, qui nous guérit et qui nous sauve. Nous savons aussi que nos actes sont déterminés par des causes extérieures, la nature, la société, la biologie. L'homme n'a pas toujours conscience des raisons, historiques ou transgénérationnelles, personnelles ou inconscientes, qui vont le pousser à agir ou à faire certains choix. Par exemple, l'homme est sous la domination du péché originel ou de l'inconscient familial et collectif ou sous les effets de trauma. Et donc, une grande part de lui, de la connaissance de lui-même, lui échappe. Donc en fait, il invite à vivre une forme d'humilité face à cette pauvreté et de consacrer cette part de pauvreté en l'homme à Dieu. Donc on voit bien que Luisa n'a pas fait de philosophie, mais dans les écrits des saints, on retrouve un petit peu aussi cette idée que nous avons une part en nous de pauvreté qui, si elle n'est pas confiée au Seigneur, va se transformer en son opposé, en orgueil, en toutes sortes de stratégies pour masquer ses pauvretés et montrer au contraire qu'on est fort, qu'on est tout-puissant, qu'on n'a pas besoin de Dieu. De l'autre côté, on a Descartes qui dit que l'homme est réellement capable de choisir entre plusieurs possibilités et que cette liberté humaine, c'est pas une illusion, que le corps et l'esprit interagissent selon le libre arbitre. Dieu n'est pas responsable du mal puisqu'il a donné à l'homme le libre arbitre, c'est-à-dire que l'homme peut dire non au mal. On retrouve ça dans toutes les paroles de la Bible où il est dit « Je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie ». Donc l'intérêt de regarder toutes ces conceptions philosophiques, c'est vraiment de pointer le doigt sur cette double nature de l'homme qui peut être faible dans la chair, Saint Paul nous le dit souvent, et fort en Dieu, et en même temps ce désir de l'homme de s'autodéterminer, de décider par lui-même, de décider de suivre ses passions, de suivre ses émotions, ou encore de se laisser façonner par Dieu. Ces conceptions ont eu un impact sur la notion même de responsabilité, notamment au niveau juridique. L'article 122.1 du Code pénal prévoit qu'une personne dont le discernement est aboli au moment des faits n'est pas pénalement responsable. En fait, une personne n'est finalement pleinement responsable que si elle a compris la nature et les conséquences de ses actes. C'est donc pour ça que beaucoup de manipulateurs vont plaider la folie. Parce que la loi dit que si une maladie mentale, un trouble psychique ou une altération grave de la conscience empêche de discerner le bien et le mal,
ou de comprendre la portée de son acte, alors la responsabilité est diminuée, voire supprimée. Donc, au niveau légal, on va d'abord évaluer la capacité de discernement et de contrôle de ses actes. Pour être coupable, il faut donc avoir agi librement et consciemment. Ça veut dire que si le libre arbitre est altéré gravement, la loi considère qu'il est injuste de punir quelqu'un qui n'avait pas réellement la possibilité de choisir son comportement. Les personnes qui ont des atteintes frontales au niveau de l'aire du cerveau qui permet justement de connaître des lois morales et de les appliquer en fonction des situations. Lorsque ces zones du cerveau sont altérées, la personne perd sa capacité à exercer sa liberté. Alors face à cet extrême, on peut aussi opposer un autre extrême. Et là, on va parler d'une problématique très actuelle avec tout ce qui concerne les réseaux, l'intelligence artificielle, qui, eux, vont proposer une solution rapide, logique des problèmes en analysant toujours de manière très rationnelle, c'est-à-dire prévisible, sécurisante, avec une intention claire, tout ce qui peut être vérifiable, scientifique. C'est le domaine de la technologie et de certaines sciences. Donc tout ça va permettre d'avoir une réponse claire, mais là, c'est tout l'aspect émotionnel qui est complètement annulé. C'est vraiment la raison sans l'émotion. Et dans l'extrême, tout ceci peut faire perdre le lien réel à soi-même et à l'autre, puisque l'homme n'est pas un animal doté de raison, c'est bien un être humain qui est tout le temps amené à concilier la raison et les émotions. Donc on a beaucoup de recherches dans les neurosciences, notamment une expérience de Libé en 2007. Conclusion, c'est de dire qu'on décide de faire quelque chose dans notre cerveau bien avant d'avoir la possibilité de choisir. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les personnes, elles pouvaient appuyer sur un bouton pour choisir entre deux choses bien avant qu'on ne remarque au niveau de l'IRM l'activation de la zone du cerveau qui permettait de dire que utiliser la main droite ou la main gauche. Donc toutes ces expériences vont essayer de comprendre comment l'homme fait des choix. Est-ce que c'est ayant analysé tous les aspects d'une problématique? Est-ce que c'est par instinct? Est-ce que c'est toujours en fonction d'une même idée? Et en fait, il y a la question qu'on retrouve beaucoup dans les écrits de Luisa, c'est-à-dire la question de l'intention. Est-ce que l'intention fait l'acte, comme il nous est dit dans la divine volonté? Alors, faire un petit point sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, puisqu'il y a des bons et des mauvais côtés. En voulant tout résumer selon la raison ou la science, on est amené progressivement à parler la langue de la raison, de la logique. Et d'ailleurs, il y a eu une expérience faite avec deux IA qui faisaient des réservations d'hôtel pour quelqu'un. Et l'IA se rend compte qu'il parle à une autre IA. Et les deux vont décider de parler une autre langue inconnue, le Gibberlink, je crois. Une langue inconnue. Et c'était leur langue qu'ils ont créée eux-mêmes. Et donc, ils ont eux-mêmes innové avec un langage que l'homme ne pouvait pas comprendre. Donc, on est vraiment dans des situations où la liberté, normalement, la machine n'a pas cette liberté. Donc, cette expérience, elle met bien en exergue qu'on se débarrasse progressivement du poids émotionnel, parce qu'on a peut-être été dans un excès des émotions, et qu'on se plonge progressivement dans le virtuel qui donc abolit un peu la réalité et qui va proposer un émotionnel fictif, rapide, furtif, et donner une image un peu retouchée de la réalité. Et donc on se rend compte que progressivement, même nos échanges perdent en profondeur, ils deviennent aussi futiles, éphémères, retouchés, toujours à travers le filtre d'un écran, d'une image, ce qu'on est, de son avatar qu'on est sur les réseaux. Et c'est une nouvelle croyance qui définit le rapport de l'homme avec l'autre et avec l'invisible. Donc nous avons à rester attentifs pour que notre quête permanente de liberté ne nous pousse pas à rechercher justement une liberté fictive à travers des moyens fictifs, jusqu'à en oublier la réelle mission de l'homme sur cette terre qui est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même.
La toute dernière encyclique du pape Léon XIV, qui date de mai 2027 et qui s'appelle Magnificat Humanitas, explicite clairement les enjeux de l'intelligence artificielle. Le pape nous rappelle que l'intelligence artificielle doit être au service de l'humanité, ne jamais devenir son maître. Il fait l'analogie avec cette phrase qu'on connaît bien concernant l'argent, qui dit qu'en devenant notre maître, l'intelligence artificielle, comme l'argent, peut être à l'origine de beaucoup de maux, qu'elle peut faire perdre à l'homme sa dignité, elle peut faire perdre la vérité, perdre la valeur travail, la valeur réflexion, qui est tellement importante pour l'homme, et surtout qu'elle va concentrer tous les pouvoirs entre les mains de quelques-uns. Bref, le pape nous rappelle que la machine ne doit pas remplacer notre conscience morale, notre capacité d'aimer, nos responsabilités aussi, et que bien que ce soit un outil puissant et utile, que cet outil doit absolument rester au service de la personne humaine et qu'il faut un encadrement important, un encadrement éthique global important. Il est vrai que on nous a souvent dit que l'IA ne pouvait pas de lui-même décider de faire certaines choses, mais il y a des expériences qui montrent le contraire. Et surtout, on oublie que l'IA apprend aussi de nos comportements. L'IA analyse nos comportements et les copie, les singes. Donc on comprend bien que tous ces débats sur la liberté de l'homme, sa liberté de choisir, de penser, ont des implications directement dans l'Église mère, puisque nous avons justement à concilier notre liberté intérieure ou notre capacité à nous soumettre à des dogmes, à des principes, à Dieu, à sa volonté. Donc maintenant, dans un deuxième temps, on va voir comment justement c'est le libre arbitre qui nous permet de choisir d'aimer Dieu avec sa mémoire, sa volonté, son intelligence. C'est vraiment un don qui est fait à l'âme, puisque le Père nous a fait à son image. Le Père n'a pas fait de prosélytisme forcé. Il nous a vraiment laissé la liberté de le choisir comme étant la plus belle preuve d'amour qu'on puisse lui faire. Donc on comprend combien dans ces temps que nous vivons, ne pas choisir Dieu, et c'est vraiment une douleur qu'il faut réparer tout le temps pour tous ceux qui n'aiment pas Dieu, qui ne le choisissent pas, qui ne font pas sa volonté. Donc en fait, sans le libre arbitre, on sait que le corps, c'est-à-dire la chair, elle aurait agi seule par instinct de plaisir et de survie, ou encore, comme on dit en psychologie, par pulsion, c'est-à-dire sans la capacité de discerner, avec juste une motion plus forte que la raison et qui va prendre possession de la pensée et du corps pour pouvoir assouvir son besoin pulsionnel. Donc, c'est donc cette empreinte de Dieu qu'il a déposée dans notre âme par le souffle divin. C'est cette empreinte faite par Dieu qui a inscrit en nous la ressemblance et la conscience du bien et du mal. Et aussi la capacité de maîtriser justement nos choix. Donc, ce libre arbitre influence beaucoup cette instance de notre volonté propre, puisque notre volonté propre va influencer le libre arbitre, donc c'est un double mouvement, mais sans cette capacité d'exercer notre volonté, nous serions complètement soumis à nos instincts. Donc il y a différentes conceptions du libre arbitre selon les religions, notamment le judaïsme, l'islam et le christianisme. Donc dans le judaïsme, c'est tout ce qui concerne la religion juive où on croit en un Dieu unique et où la révélation a été faite avec le Shema Israël et les commandements. Donc le libre arbitre, c'est un don fondamental de Dieu, avec ce fameux passage déjà cité dans Deutéronome 39, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis donc la vie. » Donc les Juifs savent que nous avons en nous cette capacité supérieure de choisir. Au niveau de l'islam, il est dit que l'homme agit librement, mais dans la limite de la volonté de Dieu. C'est le qadar. Donc la responsabilité morale découle de cette liberté accordée par Dieu. Dans l'islam, l'homme est libre, mais est limité quand même par la volonté de Dieu. Et dans le christianisme, on va beaucoup parler du catéchisme de l'Église catholique après. Le libre arbitre est un don de Dieu, mais qui est marqué par le péché originel. L'homme reste donc capable de choisir, mais son discernement est affaibli et son inclination au mal réel. La grâce divine n'abolit donc pas le libre arbitre, mais le guérit et l'élève. Alors c'est très très important cette deuxième partie où il est dit que la grâce divine n'est pas là pour abolir le libre arbitre, mais au contraire
pour le guérir et pour l'élever. Et c'est tout le cœur de l'enseignement de Louisa. Dans la vision catholique, la liberté va atteindre sa plénitude lorsque l'homme va adhérer librement et volontairement à la volonté de Dieu pour être guéri et être élevé, retourner au rang d'enfant de Dieu pour lequel il a été créé. Dans la Bible, on a l'Ancien Testament, on l'a dit, Deutéronome 30, 19. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Donc on voit bien que lorsque l'homme utilise son libre arbitre pour choisir la vie, il y a une promesse qui est rattachée à la descendance, il y a une demande d'aimer le Seigneur, d'écouter sa voix, de s'attacher à lui pour avoir une longue vie sur la terre et aussi donner cette vie à ses enfants. Donc le Nouveau Testament, dans Jean 8, 36, continue en disant « Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. » Donc on voit bien là que Jésus est venu pour nous redonner le plein exercice du libre arbitre à travers tout ce qu'il a fait comme acte sur la terre, comme acte divin, pour pouvoir nous libérer de l'emprise du péché, de l'emprise de notre volonté propre. Chaque acte que Jésus a fait sur cette terre était un acte libre, mais qui redonnait au libre arbitre toute sa puissance en l'homme. Et toute la puissance de Jésus, ça a été vraiment d'agir librement, dans une liberté intérieure par rapport au péché originel, par rapport aux hommes, et une liberté extérieure aussi. Il vient vraiment pour nous parler de cette vraie liberté de l'âme, pas celle que le monde nous propose, pas celle des sciences, pas celle que nos traumas nous font développer. Non, vraiment, et Jésus, il vient nous dire que nous avons la possibilité d'être totalement guéris et totalement libres. Donc, le libre arbitre est vraiment au centre de la divine volonté. C'est par notre libre arbitre que nous avons ce pouvoir d'exercer notre volonté propre et surtout de diriger notre volonté propre vers la volonté de Dieu. Donc, à cause de l'exercice malsain de notre libre arbitre, on a détourné les trois facultés de notre âme, notre mémoire, notre intelligence et notre volonté pour diriger notre âme vers notre gloire personnelle ou vers le péché. Donc, Jésus est vraiment venu pour réparer et restaurer tout ça. Notamment le 14 juillet 1902, dans le volume 4, où Jésus dit « Je n'enlèverai jamais à la volonté humaine son libre arbitre. C'est un grand don que l'homme a reçu. » Le 29 novembre 1920, dans le tome 12, Jésus dit « Le libre arbitre sert à décider si la créature veut le bien ou le mal. » Donc on est vraiment au cœur même de la divine volonté qui soutient que l'homme peut faire un choix libre pour le bien. Et c'est vraiment ça, la définition même de l'amour. Dans son plan divin, Dieu respecte la liberté humaine et nous propose de tourner cette liberté vers son plan d'amour pour s'associer à ce plan d'amour. Dans cette troisième partie, on va aborder le catéchisme de l'Église catholique et voir comment le livre du ciel va à chaque fois renforcer tout ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique sur la question du libre arbitre. Dans le catéchisme de l'Église catholique, notre libre arbitre est vraiment un enjeu important pour Dieu, mais aussi pour le mal avec son plan, puisque s'il arrive à utiliser notre libre arbitre pour le suivre, il aura gagné notre âme en fait. Donc, ce libre arbitre, il peut être mis en échec devant certains péchés, l'amour des honneurs, des richesses et des plaisirs dont parle souvent Louisa, sont des moyens que le malin utilise pour détourner notre libre arbitre de son but premier. Donc on a dit tout à l'heure que l'Église catholique dit que la vraie liberté consiste à choisir le bien, puisque le mal produit l'esclavage, tandis que la grâce de Dieu guérit et élève. Et c'est vraiment ce que le livre du ciel est venu nous dire. Au numéro 1730 du catéchisme de l'Église catholique,
il est dit, Dieu a créé l'homme rationnel en lui conférant la dignité d'une personne qui peut initier et contrôler ses propres actes. Donc en fait, l'Église catholique nous rappelle que la liberté constitue notre dignité humaine. Et donc, on va retrouver dans plein de passages de la Bible, notamment Élie, qui était grand et puissant prophète, qui va à un moment réagir devant la reine Jézabel par réflexe de peur du danger. Et donc, il va fonctionner en mode émotionnel, hein. Il va s'enfuir devant Jézabel, il va s'isoler par peur, et ensuite, il va rentrer dans de la colère. Mais finalement, Dieu, on voit un peu ça aussi lorsqu'Adam s'enfuit du visage de Dieu pour masquer sa honte, hein. Et en fait, Dieu viendra le ramener à la paix, à la confiance, par la brise légère, par la douceur et la délicatesse, pour lui rendre sa dignité et pour lui permettre d'affronter la reine Jézabel une fois que la peur est tombée. Donc vraiment, lorsque cette dignité d'enfant de Dieu est perdue, l'homme peut se comporter comme un animal craintif. On peut faire beaucoup de parallèles, hein, même avec Saint Pierre, qui aussi va être dominé par la peur lorsqu'il va renier Jésus. Et Judas, lui, qui n'est pas dominé par la peur, mais par la recherche de la gloire terrestre, et qui donc va trahir, lui, en se comportant aussi sans amour vis-à-vis du Seigneur, en perdant sa dignité. Donc, on a le catéchisme qui nous rappelle que nous sommes créés avec une dignité humaine qui nous permet de choisir, de contrôler nos propres actes. La correspondance avec le livre du ciel, le 22 août 1926, dans le tome 20, « La liberté est le plus grand don que j'ai fait à l'homme. L'homme est depuis Adam esclave du péché et de sa volonté. » Donc Adam n'avait pas pu renoncer à un fruit. Abraham, lui, il a dû renoncer à sa terre natale, son fils aussi. Marie, elle a toujours renoncé à sa volonté chaque jour dès sa conception. Jésus a renoncé à la gloire céleste, il s'est humilié, il s'est sacrifié pour nous sauver. Et donc, Luisa explique que le plus grand acte de liberté que l'homme peut faire, c'est de renoncer à sa volonté propre pour vivre dans la divine volonté. Jésus lui dit que c'est le plus grand sacrifice que la créature puisse faire, c'est de donner sa volonté à son Créateur. Et c'est une prière qu'on peut faire toute la journée. Jésus, je te donne ma volonté. Divine volonté, je te donne ma volonté propre. Et c'est une prière qui réjouit vraiment le cœur de la Trinité. Donc, juste pour rappel, hein, en nous offrant cette possibilité, grâce à notre libre arbitre, de choisir la volonté de Dieu, nous avons vraiment le grand choix. Quand Satan a été vaincu dans le ciel, il est expulsé, et il deviendra l'ennemi de Dieu dans l'homme, puisqu'il ne peut pas attaquer Dieu directement. Donc il va s'acharner à chercher à utiliser cette liberté, cette connaissance du bien et du mal, hein, qui a été acquise en ingérant dans le corps humain le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Satan, voilà, il va chercher à faire l'éloge de l'égocentrisme, de l'opposition, de l'affirmation de soi, de la confusion entre le bien et le mal dans la tête d'Ève, jusqu'à faire en sorte que Ève, elle va renoncer à l'intimité avec Dieu et elle ne va plus chercher à discerner, à se rappeler de la volonté de Dieu. Et là, complètement sous l'emprise du mal, elle va altérer, nous à sa suite, notre libre arbitre et nous donner la possibilité de prendre des chemins ou des décisions qui vont nous affaiblir et affecter notre vie. Alors effectivement, nous avons développé des fragilités, elles peuvent être très très prononcées, hein, les tendances à l'addiction, les tendances aux troubles mentaux, voilà des choses qui quelquefois s'inscrivent dans la génétique pour pouvoir nous affaiblir et être des portes d'entrée pour le malin. Donc les psaumes nous rappellent que pour pouvoir exercer pleinement notre liberté, nous devons nous engager dans cette lutte contre ce qui nous rend esclaves. Nous utilisons beaucoup le catéchisme de l'Église catholique, dont quelquefois je fais un petit résumé, mais je vous invite à consulter par vous-même du numéro 1730 jusqu'à 1799, où l'Église catholique donne son avis sur la liberté de l'homme, la conscience, la morale, et c'est très important de maîtriser ce passage-là. Au numéro 1734, il est dit « Plus l'homme fait le bien, plus il devient libre.
Donc en fait, c'est très très important de se dire que la liberté ne signifie pas faire ce que l'on veut, mais choisir le bien. En fait, tout est dit là. L'homme, en faisant le bien, devient de plus en plus libre, de plus en plus comme Dieu le Père, comme Jésus. Le mal n'est donc qu'un signe, qu'une illusion de liberté. C'est plutôt un esclavage. Et la vraie liberté, c'est vraiment de pouvoir choisir le bien. Et d'abord dans l'intention. Pas simplement en acte et en apparence, mais dans le cœur. Dans le livre du ciel, on a beaucoup de parallèles où la liberté de l'homme, Jésus nous rappelle que cette liberté n'est pas détruite, elle est transformée. Si l'homme agit par sa seule volonté, il est limité, il est faible, il est esclave de ses passions, il est piégé par lui-même, en lui-même. Mais lorsque l'homme va laisser agir la divine volonté en lui, alors là, il va produire des actes divins qui vont prendre cette valeur infinie, puisqu'ils seront unis aux actes mêmes de Jésus. Ça, c'est dit dans le tome 17 du 18 juin 1925. Je veux le libre arbitre comme don que tu me donnes. Donc Jésus, vraiment là, il nous invite à lui offrir le libre arbitre pour recevoir le don de la divine volonté. Donc on lui offre notre liberté pour qu'en échange, il nous donne sa volonté. Et quand on lui offre notre liberté, on n'est pas vide, on n'est pas perdu. Au contraire, c'est la volonté de Dieu qui vient nous remplir pour nous inspirer, pour nous conduire dans l'amour vers ce que Dieu veut. Donc ici, la question du discernement entre le bien et le mal se pose, puisque dans nos actes du quotidien, quelquefois, il y a vraiment un discernement à poser, puisque nous sommes libres de choisir entre faire le bien ou le mal. Et tandis qu'on voit bien que dans les actes dans la divine volonté, nos actes actuels, c'est Jésus qui vient faire l'acte, et donc nous nous abandonnons à sa volonté, nous nous détachons du monde, nous faisons preuve d'humilité, ce qui va réaliser le discernement face à une situation. Donc on voit aussi dans la divine volonté que les réparations, qu'elles soient pour soi-même ou pour l'autre, vont faire office de discernement, puisque dans l'après-coup, elles vont restaurer l'acte pour le rendre divin et réparer tous les effets qu'aurait pu avoir cet acte dans l'humanité. On va continuer à voir comment le catéchisme de l'Église catholique est confirmé par le livre du ciel et vient actualiser ce catéchisme avec le numéro 1742 qui nous dit que la grâce du Christ n'enlève rien à la liberté de l'homme, elle la perfectionne. Autrement dit, la vraie liberté, c'est la liberté des enfants de Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve dans Romains 8, où il est dit, en effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien sûr, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Alors vraiment, tout ce long passage nous explique comment la création elle a été soumise au pouvoir du néant, pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré, mais qu'elle a gardé l'espérance d'être libérée de cet esclavage pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Alors vraiment, dans ce passage, on voit vraiment que notre libre arbitre va se situer entre les effets de cette histoire transgénérationnelle depuis Adam et Ève, de nos histoires personnelles, de nos histoires transgénérationnelles, de notre ego, et la volonté de Dieu. Donc entre tout ce que nous portons et la volonté de Dieu, il y a au milieu le libre arbitre qui va faire pencher notre volonté du côté de Dieu ou du côté de notre histoire, de notre ego. Donc c'est la présence de l'Esprit Saint aussi, c'est elle qui va être déterminante pour donner vie ou mort à la divine volonté.
Et Jésus dira que quand on vit dans la divine volonté, c'est Noël chaque jour, puisque Jésus vient naître en nous chaque jour. Donc en fait, nous renaissons en Jésus quand on vit dans la divine volonté, quand on fait les actes dans la divine volonté, comme Nicodème. C'est un nouveau baptême, une nouvelle naissance, où nous renaissons directement en Jésus. Donc, on continue, la Bible nous dit dans Jean 8, 34 que la liberté est un don de Dieu, elle fait de l'homme une créature qui est responsable, qui est capable d'aimer, et que c'est vraiment le péché qui réduit cette liberté, qui enferme dans l'esclavage. On connaît tous le chapelet, si Jésus me libère, je serai réellement libre, ce chapelet qui tire son origine dans cette parole de Jean 8, 34. C'est confirmé en 2 Corinthiens 3, 17, où il est dit que le Christ libère. En Jésus-Christ, l'homme reçoit la grâce qui lui permet de choisir le bien et de s'orienter vers Dieu. La vraie liberté est ordonnée à l'amour, et donc, où il est dit, là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Donc, tout ça nous montre combien on peut choisir entre l'esclavage ou la liberté, entre la vie ou la mort. Dans le livre du ciel, au tome 21 du 26 mai 1927, « Ma volonté veut être libre dans l'âme, elle ne veut pas concéder même un seul point ou une seule virgule. » Pour vraiment nous dire que la divine volonté agit librement dans l'âme, il a besoin que l'homme coopère volontairement avec elle. Autre passage du livre du ciel qui nous dit comment la liberté humaine est faite uniquement pour aimer Dieu librement. Le 12 février 1927, volume 21, le libre arbitre fut donné à l'homme afin qu'il pût me donner librement amour et gloire. Donc en fait, vraiment, le Seigneur veut nous dire que un acte devient divin, devient un acte d'amour uniquement lorsqu'il glorifie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout ceci nous rappelle que vraiment, le libre arbitre, c'est le trésor des trésors. C'est le signe de l'amour de Dieu pour nous, qui nous permet d'aimer Dieu librement. On voit ça avec l'histoire de Job, qui nous parle de cette souffrance du juste, un peu aussi comme celle de Jésus, qui est dépouillé à la croix. Dans l'histoire de Job, on voit que Job a dû faire un choix entre l'amour ou la haine. Alors il y avait ses amis qui venaient constamment pour lui parler, pour presque l'inciter à renier Dieu. Et Job, dans toute sa souffrance, il nous enseigne que la souffrance du juste, lorsqu'elle est vécue dans un plan d'amour de Dieu, cette souffrance, elle sera passagère. Et elle sera surtout très utile pour le plus grand nombre, et elle peut déboucher sur une vie divine, sur la restauration de l'homme dans la vraie vie. Vraiment, le livre du ciel va confirmer cette parole qui dit que dans le catéchisme de l'Église catholique 1742, la grâce du Christ n'enlève rien à la liberté, elle la perfectionne. Maintenant, on va aborder une autre partie dans laquelle on va voir comment la divine volonté est vraiment là pour notre temps, pour notre siècle, pour pouvoir restaurer le libre arbitre blessé. La divine volonté va rétablir la noblesse de notre libre arbitre. Alors que le péché originel l'avait complètement dénaturé. Avec la venue du Christ, tout ce qui s'est fait lorsqu'il a réinstauré en lui la possibilité pour nous d'acquérir le don de la divine volonté, le Christ va rétablir, restaurer ce libre arbitre, cette grâce divine, en nous invitant à donner notre volonté à Dieu et donc à fusionner avec la divine volonté. Donc petit retour avant tout sur tous les phénomènes actuels qu'on peut voir d'emprise, qui peuvent priver l'homme de son libre arbitre, que ce soit tout ce qu'on voit dans les addictions, les phénomènes d'emprise au travail, dans les familles, l'intelligence artificielle et tout ce qui concerne les réseaux qui vont capturer le cerveau et la conscience des hommes, et donc ils vont modifier notre perception de la réalité et donc de la vérité. On voit dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1739 cette fois-ci qu'il est dit: la liberté de l'homme est finie et faillible. De fait, l'homme a failli, il a librement péché. En refusant le projet d'amour de Dieu, il s'est trompé lui-même, il est devenu esclave du péché. Donc, clairement, nous avons cette faille en nous, où le libre arbitre est réel, il existe, mais il est complètement abîmé par le péché. Et Dieu ne supprime pas notre liberté, il ne prend pas de force notre volonté,
mais avec Jésus, il va venir rétablir et perfectionner cette capacité en nous d'être à nouveau libre. Alors, on a les écrits de Saint Augustin qui sont assez importants sur la question du libre arbitre. Saint Augustin qui va nous dire que sans la grâce, l'homme ne peut plus vouloir et accomplir le bien. Quelquefois, c'est effectivement par l'épreuve que nous apprenons à choisir la vie ou le bien. Depuis Adam est éprouvé. Et le livre du ciel nous invite à comprendre que le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme est là vraiment pour choisir librement de vivre dans l'amour, dans la divine volonté. L'homme pourrait se limiter à faire uniquement sa volonté humaine et rester dans l'imperfection, et rester voilà dans ses instincts, dans son ego, mais il a aussi la possibilité de choisir, de faire fusionner sa volonté avec celle de Dieu et de faire des actes divins. Donc ça, du tome 15 du 28 avril 1923 nous dit « Ils seront toujours libres de rester, les uns sur un chemin royal, d'autres sur des petits sentiers et d'autres complètement à l'extérieur. » Donc, chaque homme garde la liberté de choisir sa place dans la volonté de Dieu. Ça peut être très difficile, hein. Quelquefois, on aimerait que tous ceux qu'on aime, hein, nos proches choisissent. Dieu reste uniquement dans l'éducation qu'on leur a donnée ou qu'on a reçue. Et en fait, le Seigneur, il nous rappelle que l'homme garde toujours sa liberté de choisir la place qu'il veut. On a l'exemple du fils prodigue. Il a choisi de redevenir enfant de son père, mais qui, à un moment, avait choisi de s'éloigner. La première exhortation du pape Léon d'Ilexité, en octobre 2025, il était dit que Dieu s'occupe plus du faible que du fort, car c'est dans l'obscurité que l'on peut voir la lumière, sentir le manque et le besoin, et savoir avec maturité spirituelle dire non au mal et oui au bien, et voir la beauté et l'utilité de Dieu. En fait, le Seigneur nous rappelle constamment qu'il a une histoire sacrée à écrire avec chaque âme, et que cette histoire, elle n'est pas linéaire, elle est faite de moments difficiles, de moments où ce libre arbitre va être mal utilisé. Lui, il ne cessera d'attendre le retour de son fils prodigue. Donc, dans le livre du ciel, tome 4, 19 janvier 1901, il est dit « L'âme possède toujours son libre arbitre, et c'est dans cet acte libre que je viens la visiter. » Donc, Dieu agit vraiment en respectant la liberté de l'âme. Et en fait, il frappe à la porte, hein. Il nous invite à faire un bon usage de la liberté, mais nous sommes toujours libres. Le libre arbitre, c'est vraiment un don qui, finalement, nous rend responsables. À part, comme je disais au début, les grands cas de pathologie mentale ou certaines situations, l'homme est aussi responsable de ses choix. Même s'il est blessé par le péché, il est aussi restauré et élevé par la grâce. Le Seigneur ne laisse aucun homme totalement perdu et totalement sous l'emprise du malin ou des pulsions primitives. Hein. Dans la divine volonté, nous, on sait que l'abandon total à Dieu pour le laisser agir en nous permet d'acquérir la liberté des enfants de Dieu. Mais c'est un chemin particulier, un chemin d'abandon, un chemin de détachement, un chemin d'humilité. Donc le libre arbitre, on peut dire que c'est vraiment comme un organe, on pourrait dire une instance en l'homme qui lui permet de choisir entre la divine volonté et la volonté propre. Et elle va déterminer quelle est notre intention première, quelle est notre intention profonde, la plus profonde, puisque nos comportements, nos décisions vont dépendre de cette intention première. Alors toute la question, c'est comment éduquer notre libre arbitre, comment lui permettre de distinguer entre notre volonté propre et la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de réponses, hein, mais seule une vie d'intimité avec le Christ, avec notamment les écrits de Lisa, nous permettrait d'exercer de manière adaptée notre libre arbitre. On passe à un autre point, où là, on va voir comment la divine volonté nous pose cette question du libre arbitre, qui est d'aimer. Puisqu'en fait, n'oublions pas que cette liberté nous a été donnée uniquement pour aimer. Nous sommes libres d'aimer. Et là, on va faire aussi une différence importante entre la liberté et le libre arbitre. Donc on a vu déjà dans un enseignement sur le bonheur, dans les béatitudes, ce bonheur va être conditionné par un choix libre.
On peut choisir la situation réelle ou alors le bonheur ou le Seigneur quand il nous dit heureux, ceux qui sont persécutés, qui sont humiliés, voilà. Donc en fait, on se rend vraiment compte que notre bonheur est conditionné par notre choix de vie. Est-ce qu'on choisit un bonheur éphémère, ponctuel, qui va passer, ou est-ce qu'on choisit un bonheur éternel, dès ici-bas, et pour l'éternité. Nous sommes créés à l'image de Dieu, hein, donc nous sommes créés libres, libres face à l'amour, comme Adam, comme Abraham. Et effectivement, nous avons des situations dans la vie qui nous permettent de tester cette liberté, de tester en quoi est ancrée notre volonté. Donc tout comme Dieu a une volonté, une intention d'amour. Donc les hommes sont créés à son image, par son souffle, et ont donc cette capacité aussi d'avoir une intention. Donc c'est pas seulement se soumettre, mais choisir de manière éclairée la finalité de nos actes. C'est ce qui s'est passé à Gethsémani, où Jésus il nous fait comprendre que sa vie c'est lui qui la donne. En fait, on l'apprend pas. Il est libre et il le verbalise en disant non pas ma volonté mais la tienne. C'est un point important puisque, par exemple, on sait que les personnes qui ont un caractère rebelle, qui veulent souvent s'affirmer, qui se positionnent comme étant sans peur ni maître, ont beaucoup de mal avec cette notion de soumission, avec une perception très erronée de l'esclavage, de la liberté, avec un ego, un besoin de s'affirmer, de se positionner, qui va faire fi de la volonté de Dieu. Et on sait que Dieu a prédestiné l'homme à revenir à lui, et sa principale arme, c'est d'user de patience et de miséricorde, et de nous donner toujours, de garder notre libre arbitre actif pour nous permettre de choisir librement nos actes, nos pensées, nos paroles. Donc, il s'agit vraiment de choisir, de dire oui ou non à Dieu, à ses commandements. Et Dieu, il n'est pas là que pour juger nos actes, mais rien ne lui échappe. Et même si il nous donne le choix, il est dit dans le psaume 94:11 qu'il connaît nos pensées qui sont nos reins. Il sait que nos mauvais désirs, nos mauvaises pensées vont produire un fruit mauvais. D'ailleurs, il en parle quand il parle de l'adultère dans les commandements, où il dit que voilà, en pensée c'est déjà un acte mauvais. Donc nous péchons aussi dans nos pensées, indépendamment de nos actes et de nos paroles. Donc tout ça pour dire que dans la divine volonté, c'est pour ça que nous disons que nos actes sont des pensées, des paroles, des actions. Nos pensées sont des actes, nos paroles sont des actes, au même titre que les actes mêmes que nous faisons, et que rien n'échappe à la divine volonté. Donc voilà, maintenant qu'on a bien posé un petit peu le cadre global pour expliquer comment nous sommes libres dans nos pensées, nos paroles et nos actes d'exercer notre libre arbitre pour produire de bons fruits ou de mauvais fruits, on va maintenant s'intéresser à la pensée de saint Augustin qui nous parle beaucoup de l'humilité, de cette nécessité de se reconnaître pécheur, de savoir que nos désirs sont corrompus à cause du péché originel. Et saint Augustin, il va mettre en évidence une différence entre la liberté et le libre arbitre. Il va nous dire que l'homme, depuis le péché originel, il possède le libre arbitre, mais non la liberté. Parce qu'en fait, selon lui, avant la chute d'Adam, Adam et Ève étaient libres et ils pouvaient choisir. Ils avaient la pleine liberté. Et depuis la chute, l'homme est devenu esclave, il est plus capable de ne pas pécher, mis à part Marie, qui a été exemptée du péché originel. Et donc, saint Augustin, il dit que c'est Dieu seul qui peut ramener l'homme à Dieu. Sans l'aide de Dieu, sans l'aide de la grâce, l'homme ne peut pas être bon. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Nicodème, qui devait renaître de l'esprit, être un nouveau-né, comme dans la divine volonté. Donc, l'homme, vraiment libre, c'est le nouvel Adam, c'est Jésus. C'est le seul qui a pu être pleinement libre sur cette terre. Et donc on choisit, il dit qu'on choisit toujours ce qu'on désire le plus, l'intention du cœur, les désirs profonds du cœur vont déterminer nos choix et nos actes plus que notre raison finalement. Donc finalement, les réparations viennent vraiment corroborer ce qui est dit dans Romains 7:19. Je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. Donc en fait, malgré tout ce que dit saint Augustin, les réparations viennent finalement rétablir l'acte dans sa version divine pour
permettre de réparer le cœur de Dieu qui a été blessé par nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, puisque nous sommes des pécheurs et que de toutes les façons, nous sommes amenés à contrister le cœur de Dieu. Et nous dit saint Augustin, c'est que l'adversaire, il suggère à l'homme que la vraie liberté, c'est de se libérer de Dieu. Donc voilà, il va rendre Judas, par exemple, prisonnier de son désir de pouvoir, comme Pharaon, qui va être prisonnier de son orgueil. Et d'ailleurs, le terme autonomie, auto qui veut dire soi, et nomie qui veut dire loi. Donc autonomie, ça signifie la loi de soi-même. C'est quand je me gouverne seul, quand voilà, je n'ai besoin de personne en fait. Alors que Dieu, qui fait concourir tout au bien de ceux qu'il aime, il nous dit de dépendre de lui et qu'il est capable de transformer tout pour sa gloire, pour le bien des âmes et pour notre sanctification. On voit ça aussi dans l'histoire de Joseph et de ses frères qu'il avait vendus dans Genèse 50. Il est dit, vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Philippiens 2,13 dit que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On sait que sans cette grâce divine, on ne peut pas exercer correctement notre libre arbitre et qu'on doit faire le deuil de la liberté puisqu'elle a été perdue en Adam, mais que notre grand trésor, c'est lorsque Jésus est venu restaurer ce libre arbitre dans tout homme pour lui permettre de retrouver la capacité de choisir réellement Dieu, de choisir en toute situation la volonté de Dieu. Jésus, il a obéi jusqu'au bout pour pouvoir libérer l'homme de la corruption de son libre arbitre. Et saint François dira que l'obéissance est la sœur de la charité. Les deux vont ensemble, donc obéissance et amour. Jésus aussi vient nous dire, vraiment avec la force de l'amour du Père, qu'il a pu obéir, puisque cet amour est bienveillant et parfait. Et Jésus, qui est dans cette Trinité, sait combien cet amour est tout puissant et parfait. Donc en fait, on pourrait vraiment dire que dans toute cette histoire, l'âme est vraiment la demeure officielle de Dieu, et l'homme, avec moelle, volonté, intelligence, qui peut exercer grâce à au pouvoir de son libre arbitre, et donc il devient un peu le locataire de ses prérogatives. Mais le fait de prendre conscience de l'importance du libre arbitre pour Dieu et pour l'homme peut permettre à chaque homme de mieux connaître son Créateur, de naître à nouveau avec une nouvelle connaissance de lui-même et une nouvelle connaissance de Dieu. Maintenant, on va parler de Marie, qui est le modèle parfait du fiat total, le modèle de libre arbitre uni à Dieu. Marie, elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole » dans Luc 1, 38. Son oui total à Dieu est vraiment l'un des actes de libre arbitre les plus parfaits. Elle choisit Dieu sans réserve et pour toujours. Et pas seulement parce qu'elle a reçu la grâce d'être conçue sans péché, puisqu'Adam et Ève aussi avaient reçu cette grâce, mais vraiment par choix perpétuel, chaque instant de sa vie, dans chaque situation. C'est ce qu'on voit dans le livre bleu de la Reine du Ciel, dans le royaume de la divine volonté. Donc on a les trois fiat qui nous rappellent comment à chaque fois le Seigneur nous invite à diriger notre libre arbitre vers lui, en lui, pour lui, par lui. Le fiat lux, où le Créateur va créer la créature et toute la création. Et là, les trois personnes divines sont présentes, avec les premières paroles de la Genèse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui planaient sur les eaux. Et en fait, à ce moment-là, du fiat lux, on parle pas de libre arbitre, on parle pas de corruption du libre arbitre, puisque la création est dans la divine volonté, l'homme aussi. Et c'est lorsque Adam va manger fruit défendu que le libre arbitre va être corrompu. Donc ça va durer jusqu'au fiat mini, lorsque la créature s'entache, elle enfante le Fils sur la terre. Lors de ce deuxième fiat, le péché qui avait affaibli, mais non détruit le libre arbitre, va pouvoir être vaincu. Et puis le troisième fiat, le fiat voluntas tua, qui arrive à l'apogée de la victoire de la divine volonté, finalement, avec le Notre Père, Gethsémani, où Jésus dit non pas ma volonté mais la tienne. Et là, le Fils rétablit pour le Père l'ordre dans la créature et lui donne après l'Esprit du Père. À ce moment-là, le libre arbitre devient le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu, et par le libre arbitre, l'homme redevient capable, libre, aimé ou non, et donc responsable de la qualité de l'amour qu'il va donner.
dans le tome 26 du 9 mai 1929, il est dit « Je devais centraliser en toi toutes les générations humaines, et toi, par ton libre arbitre, tu devais vouloir recevoir ce dépôt. » Donc, Louisa, comme avec Marie, Marie qui, elle, par grâce, va incarner la divine volonté, Louisa, elle, va atteindre le sommet de la liberté, et Dieu comme Marie, fiat. Et nos actes vont prendre une valeur éternelle lorsqu'ils sont faits dans la divine volonté, permettant à l'ordre divin d'être rétabli sur la terre. Donc on sait que le sommet de l'usage du libre arbitre est de le remettre totalement à Dieu pour vivre de la divine volonté. C'est à partir de cela, comme Marie qui est devenue le temple de Dieu, nous aussi, l'Esprit Saint nous dit que nous aussi, nous sommes appelés à être le temple de Dieu. On pourrait dire que l'œuvre de la rédemption, avec la descente de l'Esprit Saint, l'eau et le sang rédempteur de Jésus, tout ce que Jésus a fait a vraiment permis de vaincre tout ce qui emprisonnait le libre arbitre, et donc nous a redonné cette possibilité d'obtenir et de vivre dans la vie divine, la vie éternelle. Notre âme peut désormais redevenir le jardin de Dieu, le jardin aussi du début, avec Adam, avant le péché. Donc, alors qu'Ève avait incité Adam à manger le fruit défendu, à Cana, Marie, elle incite Jésus à transformer d'abord l'eau en vin. Et donc, le fruit de la vigne, dont nous sommes les sarments, ce fruit va être transformé en vin à partir de rien, à partir de l'eau de la vie. Et cette même eau qui va être cette eau vive et qui a jailli du côté de Jésus. Et tout ça nous permet d'être le temple de Jésus, son église, son corps qui est restauré puisque nous sommes son corps. Et finalement, même si le péché persiste, puisque nous avons encore à réparer pour tous, ce n'est donc qu'en revêtant le Christ dans nos actes actuels, en disant Jésus viens faire en moi, que ce péché peut être enlevé du monde, puisque c'est uniquement le Christ qui peut l'enlever du monde. Soyons donc vigilants et attentifs pour discerner et faire un bon usage de notre libre arbitre, de notre liberté retrouvée. Les pièges sont nombreux, mais la puissance de Dieu, de sa volonté, est encore plus forte. Nous sommes vraiment dotés de cette vie de Jésus en nous. Nous avons vraiment à faire un bon usage de notre libre arbitre. Donc nous pourrions chaque jour offrir ce libre arbitre à la divine volonté dans nos actes actuels, dans le Christ, et se rappeler de cette parole. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Et aussi le tome 21 au 12 février 1927, le libre arbitre fut donné à l'homme afin qu'il pût me donner librement amour et gloire. Nous croyons que la vraie liberté, le vrai bonheur se trouve dans le règne de la volonté de Dieu en nous, dans nos actes, pensées, paroles et actions, faits en Jésus, par Jésus et avec Jésus. Demandons le don de la grâce de Dieu qui va guérir notre libre arbitre et restaurer en nos âmes, en nos corps et esprits cette capacité de choisir, d'aimer Dieu plus que tout. Prions sans cesse, afin que notre volonté, notre mémoire et notre intelligence soient toujours harmonisées avec la divine volonté, pour que notre libre arbitre choisisse toujours la vie et produise des vies divines. On peut faire cette prière pour conclure. Ô divine volonté, je t'offre mon libre arbitre. Je renonce à ma volonté propre, à mon discernement humain. Par les mains immaculées de Marie, je dépose en toi mon désir de vivre uniquement dans ton vouloir divin. Je t'abandonne mes pensées, mes paroles et mes actes, afin que tout en moi soit le fiat que tu attends de moi pour la gloire du Père et le salut des âmes. Fiat.